Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans une de mes vidéos, manger en rêve, en termes de ruqya, comment faire pour se prémunir, comment reprogrammer son subconscient pour ne plus manger en rêve. Eh bien, la première étape, déjà, c'est de faire des invocations de protection à chaque fois que tu manges en conscience. Donc ça, c'est vraiment très important, il faut le réintégrer. Deuxièmement, quand vous faites vos courses, ayez la conscience d'Allah quand vous êtes dans les souks, dans les magasins, parce que c'est un endroit qui est très riche, très occupé, très habité, très fréquenté par les shayatines de toutes catégories, hommes et djinns. Aussi, faites vos achats en conscience, fi sabilillah, en faisant des du'as et des invocations. Bismillah, est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que Allah m'accorde cette nourriture? Est-ce qu'elle est bénie? Et vous bénissez en même temps vos actions. Un troisième élément, n'achetez pas de la nourriture toute faite parce que vous allez prendre l'habitude de manger des choses toutes prêtes. Dans la mesure du possible, autant que faire se peut, achetez la nourriture où vous avez quand même un minimum de protection à faire. Quand vous mangez vos fruits et légumes, vous les rincez. Au moment du rinçage, prenez conscience que la nourriture, les légumes et les fruits, ça se lave. Comme ça, toutes ces étapes qui ne se font pas de bénédiction, de nettoyage ou de préparation dans vos rêves. Dans vos rêves, vous mangez des choses qui sont toutes prêtes. Et regardez comment on vit. On vit avec des gens qui nous vendent des choses et c'est tout prêt. Donc en fait, nous, on ne se pose même plus la question. On prend le truc, on met au micro-ondes comme si on était en train de passer un coup de balai. Il faut apprendre la conscience de la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Et le fait de mettre sa conscience dans la préparation des repas, le fait de laver la salade, le fait de la sortir, de concevoir son repas et de prendre conscience de chaque étape de la préparation de son repas, son plateau, son assiette et tout. Et ça va normaliser. Rappelez-vous que vous ne mangez que dans ces circonstances où vous avez préparé, lavé, nettoyé, découpé, toujours sous le regard et la bénédiction d'Allah. Vous avez béni vos actions au fur et à mesure. Et c'est le seul moyen de déconditionner le fait de manger en rêve. C'est que votre réalité au quotidien soit codifiée par des choses licites, halal, l'évocation beaucoup du nom d'Allah et les différentes étapes de préparation qui vous permettent de maîtriser votre alimentation. Aussi, l'alimentation est un aspect très important de la vie d'un individu. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu te sens, je te dirai comment tu penses et je te dirai ce que tu as comme énergie. Donc, quand vous reprenez la maîtrise de votre existence, vous passez toujours par ce que vous mettez dans votre assiette. Eh bien, il faut que pour que vous restiez en bonne santé, mentale, spirituelle, physique, que vous repreniez le contrôle de ce qui est dans votre assiette et c'est le meilleur moyen de reconditionner, de rééduquer son subconscient pour pouvoir refuser de la nourriture en rêve. Donc, tout ce qui n'aura pas ces caractéristiques d'avoir été préparé par vous soigneusement et ainsi de suite et qui ne correspond pas à votre marché de la semaine, vous saurez vite reconnaître que ce n'est pas mangeable. Voilà, qu'Allah vous facilite. N'oubliez pas de faire vos invocations avant de dormir en disant fi sabilillah, je n'accepterai pas, Inch'Allah, de nourriture qui n'ait pas reçu la bénédiction ou d'eau ou de boisson qui n'ait pas reçu la bénédiction d'Allah Azza wa Jal avant de dormir. Et n'oubliez pas de rendre grâce à celui qui vous a rendu votre âme le matin, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah vous facilite. Donc, il y a des invocations de protection habituelles, mais surtout, il y a un mode de vie musulman. Il y a un mode de vie musulman. Aujourd'hui, quand on achète en supermarché, en grande surface, on n'a pas la maîtrise. Les gens qui produisent cette nourriture ne sont pas musulmans. Ils ne bénissent aucune étape de leur nourriture. Et nous avons perdu l'habitude de bénir toutes les étapes de la production de notre nourriture. Donc, ou du moins de notre assiette, de ce que nous allons manger au cours de la semaine. Donc, il faut remettre au moins un minimum de préparation dans tout ce que nous faisons pour reprendre conscience et possession de nos vies, de notre santé, de notre conscience de la nourriture et de pouvoir bénir les différentes étapes dans la préparation d'un repas. Et en même temps, ceci va nous permettre de divertir nos activités
de diversifier nos activités dans la journée qui participent grandement à l'épanouissement d'un être humain. Qu'Allah vous facilite. Et alors moi je le fais pas des aliments, des choses compliquées, hein, mais j'achète du konjac, je le rince. Je dis alhamdoulilah, c'est un bon achat, je vais voir si avec la grâce d'Allah j'aurai la bénédiction avec cet aliment. Ensuite je vais prendre mes petites carottes que je vais couper, je vais envoyer ça dans le wok avec deux choses que j'ai achetées en magasin, genre un morceau de lieu ou un morceau de poulet halal. Et ça y est, en un quart d'heure, mon alimentation, mon repas, il est cuit. Donc, quand je prends des légumes, je les épluche, j'épluche que les bouts qui ne sont pas consommables, j'enlève et je mets des légumes dans mon eau et ensuite je rajoute mon bout de viande, je me fais un pot-au-feu de légumes ou de légumes avec viande. Le temps de la préparation, c'est 15 minutes, mais c'est 15 minutes en conscience et ensuite, c'est que du temps de cuisson. Donc, vous voyez, quand je vous dis préparer, il y a un processus de préparation, mais il peut être très court. Et ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une contrainte immense. Voilà, donc rassurez-vous sur la faisabilité. Commencez par des choses qui vous sont familières et simples. Et déconditionnez-vous d'acheter des choses toutes faites en magasin. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.